Alors, nous reprenons le chapitre, donc la fin du chapitre concernant les actions de la place, et on va s'intéresser donc à l'effet mécanique du groupe. Donc, on a vu dans la vidéo précédente que l'expression pouvait qu'il existait un lien entre le moment des forces de la place et le moment magnétique. Mais on va voir maintenant pourquoi est-ce que c'est effectivement intéressant de trouver, d'exprimer ce moment magnétique et de faire le lien entre le moment magnétique et les forces de la place. Si on imagine un champ B. Alors, on imagine par exemple un champ B. Voilà. Hop là. On prend un champ B porté par U, si je le prends comme ceci. B limite. Alors on va avoir U Y. Parce que sinon, donc là je représente juste le vecteur unitaire X. Le vecteur unitaire Y. Voilà. Et donc ici, je vais représenter un champ B qui est porté par X. Je vais représenter ici un champ B. Mais c'est comme ça. Un champ B porté par X comme ceci. Et donc EZ évidemment. Et donc là on est dans le plan, donc X, EZ et vers nous. Donc ceci. Et je vais regarder, je vais positionner un moment magnétique. Un petit moment magnétique. Un moment magnétique, on va le faire en vert comme ça par exemple. Hop, le voilà. Petit M est ici. Et j'ai appelé l'angle alpha, comme dans l'exercice précédent, l'angle alpha entre le. Bah, c'est exactement ce qui est écrit ici, l'angle alpha entre M et B. Alors maintenant, donc l'angle entre L et B, le moment magnétique et le champ B. Maintenant, on identifie donc 4 cas possibles. Alpha, soit alpha appartient à 0π. Donc à ce moment-là, bah, ça c'est la situation que j'ai représentée là. Hop, je vais la prendre avec moi pour que vous voyez qu'on ait cette situation. Là, je représenterai tout à l'heure l'autre situation. Donc là, alpha appartient à 0π par exemple. Alors à ce moment-là, le moment magnétique, si vous faites le produit vectoriel, il va être porté par plus UZ. Plus UZ. Donc qu'est-ce que ça entraîne? Le fait que le moment magnétique soit sur plus UZ, ça on l'a vu en mécanique, hein, sur les théorèmes de la loi du moment cinétique, et bien ça entraîne le fait que le système, donc le petit moment magnétique, rotation, autour de UZ, mais dans le sens trigo, dans le sens positif. Vous avez une rotation selon plus UZ ici. Si maintenant alpha appartient à moins pi 0, c'est-à-dire, cette fois-ci, je représente assez rapidement le UY. U, X, le champ B toujours porté par X, B, cette fois, si je représente le petit moment, ici, le moment magnétique, et bien l'angle alpha entre M et B, l'angle alpha est orienté comme ceci. Donc on a un sens anti-trigo, un sens horaire, et en fait, donc si on effectue le produit vectoriel ici, on va avoir sinus alpha qui va être, donc là on a alpha comme ceci, mais en fait on a donc moins alpha, hop, donc alpha dans ce sens-là, alpha négatif, alpha inférieur à 0. Ce qui veut donc dire que, hop, si on poursuit, le petit moment magnétique, M, va tourner. Donc si on effectue le produit vectoriel, ici, qui est écrit ici, sinus alpha va être négatif, selon moins UZ. Mais dans les deux cas, dans les deux situations qu'on vient de décrire, les deux cas, le petit moment va essayer de s'aligner sur B. Dans les deux cas, M
va chercher à s'aligner sur le champ magnétique. Sur le champ B. Essayer de le rattraper en fait, tout le temps. Sauf que, eh bien, donc là, ils essayent de la tourner selon moins UZ qui est ici. Là, on avait UZ qui est ici. UZ ici. Mais donc, le petit moment magnétique va chercher à s'aligner sur B. En permanence. Jusqu'au moment où, justement, alors si l'angle alpha est égal à 0, c'est-à-dire le moment, le vecteur moment des forces de Laplace est égal à vecteur nul, position, alors ça on va pas le démontrer, on va voir qu'on va avoir une position d'équilibre. La position d'équilibre, ça va, on peut le démontrer, mais que la position d'équilibre est stable. Position d'équilibre stable. Par contre, si alpha, alors je vais vous montrer un petit schéma quand même. Hop, le champ B comme ceci et le moment magnétique comme ça, et bien les deux sont alignés et le reste. Maintenant, si par contre alpha égale plus ou moins pi, vous avez le m qui est ici, le champ B qui est comme ceci, ça c'est parfait, c'est une position d'équilibre mais parfaitement instable. Alpha égale plus ou moins pi, position d'équilibre, ah là 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 là, position d'équilibre, mais instable. En fait, il suffit d'une toute petite perturbation pour pouvoir, enfin, pour que le moment se remette à tourner. De là, hop, soit dans ce sens, soit dans ce sens. Il suffit. C'est le principe de l'équilibre instable. Hein. Il suffit d'une légère perturbation. Infime même. Pour que le moment magnétique, donc le système, vous voyez ça comme un petit aimant, tourne. Et se retrouve dans la situation 1 ou 2. La situation 1 ou 2 que l'on vient de décrire. 1 ou 2 décrites précédemment. Alors pourquoi est-ce que c'est intéressant quand même? Peut-être d'écrire, justement. C'est au cas précis quand même. Donc ça à retenir. En résumé, le couple de Laplace subi par un moment M tend à s'aligner à aligner M sur B. Application, déterminer, expliquer l'utilisation d'une boussole. Alors en fait, une boussole, pour tout le monde, hein, c'est une aiguille aimantée, donc un petit aimant. Aimanté. Donc si c'est un petit aimant, ça veut dire que c'est un petit moment magnétique. Hop. Petit moment magnétique. Petit moment magnétique. Et donc, en fait, ce petit moment magnétique, M, va subir tous les champs qui sont à sa portée. Subit l'action de B. Extérieur. Action de B extérieur, par exemple, le champ B terrestre, par exemple. B terrestre, ça peut être le champ magnétique terrestre, par exemple. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Le moment magnétique, petit m, va s'aligner dans le champ B terrestre. Et donc, c'est pour ça que vous avez la boussole qui va s'aligner dans le champ magnétique terrestre. Au début, elle va osciller un petit peu jusqu'à trouver sa position d'équilibre stable et s'aligner dans le champ magnétique terrestre. Alors, si maintenant on rapproche deux boussoles l'une de l'autre, on imagine donc la première boussole, un pôle sud, un pôle nord. La deuxième, on va mettre son petit moment. Orienté du pôle nord vers le pôle sud. M1. Créer un champ magnétique.
Et la deuxième, on va le mettre comme ça. Donc le pôle sud, le pôle nord. Le pôle nord. Donc là, on a un moment magnétique M2. Je vais représenter. Oui, comme ceci. Alors donc là, les deux vont s'orienter, s'aligner en fait. Et donc vous allez avoir finalement, comme le champ magnétique créé par ces deux boussoles, pardon, va être plus fort que le champ terrestre, et bien elles vont s'aligner l'une à l'autre, l'une dans l'autre, dans la même direction. Parce que c'est le champ le plus important qui va. Donc là je mets nord, sud, donc je vais voir comme ceci, sud, les deux bobines et les deux boussoles qui vont s'aligner. Elles vont tourner, mais à cause des frottements, elles vont s'arrêter. Tourne. Mais il y a une qui va avoir un champ plus important que l'autre normalement. Si elle avait exactement le même champ, en fait, elle tournerait sans s'arrêter. Et s'il n'y avait pas de frottement, évidemment. Elle tourne, mais à cause des frottements, elle s'aligne. Comme on vient de le voir, le mouvement de l'une est aligné au moment de l'autre. Et dernière chose pour ce chapitre, l'effet moteur d'un champ magnétique tournant. Alors, ça on a vu évidemment si on avait fait les TP. Alors si vous avez un moment magnétique plongé dans un champ magnétique tournant. Moment magnétique petit m plongé dans B tournant. On va voir comment on pourra fabriquer un champ magnétique tournant. Eh bien, s'il tourne le champ B, eh bien, le moment magnétique va essayer de s'aligner en permanence. Il va tourner. Le petit moment qui va tourner en essayant de s'aligner, de récupérer en fait le champ magnétique, de s'aligner avec le champ magnétique. Et s'aligner avec B. Mais comme B tourne tout le temps, il ne va pas réussir. Et donc on a créé comme ça une machine électrique synchrone. Donc là par exemple, si ça c'est le rotor, et B peut être tournant, on peut créer un champ magnétique tournant en inversant le sens du courant, on verra ça dans les chapitres suivants. On a créé donc une machine, soit synchrone si B et M ont la même machine synchrone si B et M ont la même fréquence de rotation. De rotation, autrement asynchrone. Donc ça, ce sont les moteurs. Ceux qui vont aller en PSI l'an prochain pourront étudier ça beaucoup plus en détail. Nous, cette année, on va en parler un petit peu, évidemment. On fera comme si on a fait si on avait fait le TP également, alors ça sera plus compliqué, mais on en parlera quand même. Machine asynchrone, sinon. Donc là, vous avez créé un moteur magnétique, en fait, parce que le rotor va tenter tout le temps de s'aligner dans le champ magnétique qui lui tourne. Et donc, ça tourne, le rotor tourne, tant qu'il n'arrive pas à s'aligner avec le champ B. Voilà, donc là, c'est ce qui termine ce chapitre, un chapitre introductif, avec beaucoup peu de nouvelles notions. Quand même, il y a le moment magnétique, le lien avec le moment de force de la place, d'accord, mais ce sont surtout des capacités de calcul, des choses comme ça, qu'on vous demandera d'utiliser. Donc, à bien travailler. Le TD, eh bien, on vous laisse le temps pour le traiter, évidemment. Vous pouvez prendre l'exercice dans l'ordre. Et puis, on poursuivra avec les corrections. Voilà.
Là, j'ai cru que j'allais faire passer par la fenêtre cette cochonnerie. J'ai dû reprendre 4 fois et encore ça marche pas, ça n'a pas marché. Donc j'ai fait mes vidéos avec le truc qui est parvenu. Et moi, à jour, regarde les Shit. Ah bah non, t'es absolument pour rien. Ouais, bien sûr, mais là j'ai... Je suis sur moi. Ouais. Ouais, parce que je me disais, tiens, d'habitude, super, on va porter la Bah, c'est ça. Mais j'ai recommencé 5 fois, 4 fois. Et t'as réussi à faire tout le monde? Non, je me suis dit, si je vais passer mon temps, il faut moins que j'ai un truc, bah, c'est écrit n'importe comment. C'est affreux parce que j'écris énorme, quoi. Pour que ça puisse accepter que ça écrive. Et sinon, il reconnaît pas que c'est un petit trait. Il y a un rond. Voilà, c'est ça. Ah oui, c'est ouais, ben, c'est pour ça que. Et je me suis dit, si je vais. 3 fois j'ai redémarré, quoi. Là, moi, je fais des vidéos de 20 minutes d'habitude. Bah, oui. Que j'avais un problème. Bon, bah, on pourra regarder clair, Quoi? Non, mais je pense que 2 fois, il me fera pas le coup 2 fois. Parce que alors, je sais plus par contre si j'ai pour le 6 ou pour le 7. Avec la tablette branchée ou sans la tablette branchée? C'est vrai. C'est bon, comme ça. Oh, c'est vrai. C'est vrai. Ouais. Attends, on va mettre ça pour le 7 mai, sinon ils vont péter un câble EDF si je leur mets trop de choses. Comme ça, et puis. Merde. Qu'est-ce que j'ai fait? Oh, c'est pas vrai, j'ai fait. Ouais, mais j'ai trop de choses à faire tout le temps là. Bonjour à tous. 1 et 2 du chapitre concernant les lois de la place, enfin, le champ magnétique et les lois de la place.